Annuler la 29e édition de la Waikinui Va'a est visiblement un crève-cœur pour les organisateurs. Mais une telle épreuve représente un budget de 70 millions, sans compter la participation des municipalités des Raromatai. Malgré la crise sanitaire, 15 équipes de V6 avaient déjà annoncé leur participation, mais c'est dans les îles sous le vent que cela a coincé pour des raisons à la fois financières et symboliques, notamment dans une commune touchée de plein fouet par la crise touristique. Le pays était prêt à nous donner ses finances, mais après on s'est rapproché de chaque tawana. Mais le plus touché, c'est celui de Bouroura, qui nous a vraiment aussi expliqué par rapport aux cas sociaux de leur île, puisque il a dit qu'il y a au moins 80% de la population qui ne travaille que dans les hôtels. Et là, ils sont en baisse de sous. Par respect vis-à-vis d'une île, on peut les sinistrer économiquement, on ne va pas organiser cette course. Autant bien se préparer pour la prochaine édition. Alors, c'est un ancien projet qui a ressurgi en V1 cette fois, mais sur 3 journées également. Départ de Taotira vers Itia, 24 km. Deuxième étape Itia-Maina, 24 km également. Et une troisième journée qui s'annonce terrible, 47 km de Maina jusqu'au Motu de Haapiti. Nom de cette nouvelle course, la Waikinui Va'a Solo, pour qu'on différencie bien le V6 du V1. Et cette nouvelle épreuve a vocation à s'installer dans le calendrier. On voulait différencier effectivement la V6, donc au Raromatai, ça c'est clair, et donc les V1, donc on fera donc sur Papeete. C'est un parcours de glisse ou de remontée, ou c'est le mélange des deux? Alors, quand tu regardes donc le parcours, effectivement, c'est que de la descente. Donc, c'est de la glisse qui va se faire donc de Taotira donc jusqu'à Moorea, avec donc les trois étapes. Départ prévu le 28 novembre de la presqu'île. Les organisateurs pronostiquent la venue de 300 à 400 participants. Pour les féminines et les jeunes, la course sera limitée à une journée, la deuxième étape entre Itia et Mahina.